Mes chers Michel, bien évidemment, aujourd'hui, on m'a fait des cadeaux. On m'a fait des cadeaux, merci HP, merci HyperX, on m'a envoyé leur nouveau clavier. Du coup, le Alloys Rise, qui est un clavier sans fil, qui est un clavier personnalisable. Et ils m'ont envoyé également leur souris. Elle est là. La Pulsefire Saga Pro Wireless, donc pareil, sans fil également. Elle est là, elle est belle. On va l'ouvrir évidemment, on va voir un petit peu. Qui sont personnalisables. Et ils m'ont envoyé quelques. Ce que je vous disais. Hein. Quelques. Customisables. Quelques. Non, ils m'ont gâté de fou. Ils m'ont gâté de fou. Donc, Quelques personnalisables. Merci, un grand merci encore une fois. Donc, on va pouvoir tester ça, c'est trop cool parce que, du coup, si j'ai tout bien compris, bien évidemment, on va pouvoir personnaliser l'apparence de notre clavier, globalement. De manière vraiment simple et rapide. Joyeux Noël. Ah, joyeux Noël, merci. Hein. Merci beaucoup HyperX, merci beaucoup. En vrai, je sais pas par quoi commencer, mais je pense qu'on va commencer peut-être par la souris, parce que, en termes de... C'est pareil, j'ai pas un setup, et je suis navrée, je fais un peu comme je peux les Michel, évidemment, mais je n'ai pas vraiment un setup d'unboxing, hein. C'est la première fois qu'on m'envoie des produits comme ça, donc merci, vraiment un grand merci. Encore une fois, ce sont des produits offerts, il n'y a pas de rémunération, on est là pour découvrir la marque, je suis là pour vous la présenter, pour me faire moi-même mon opinion dessus, en toute honnêteté, parce que comme je vous ai dit, j'avais pas encore de produits HyperX, donc on va tester ça, on va voir, ah ils sont très sympas, très sympas, j'ai été gâtée. Et donc là, on se fait l'unboxing aujourd'hui. Et dans la semaine qui arrive, je vais tester le matériel. De toute façon, dans mon quotidien, vous savez que je passe ma vie sur le PC de toute façon, que ce soit les streams ou professionnellement. Donc je vais pouvoir tester un petit peu le matos. Et puis je vous ferai un petit retour de ce que j'en pense globalement sur ce que je vous ferai en format vertical pour le coup. Voilà. Donc, commençons avec cette souris, la HyperX Pulsefire Saga Pro Wireless. Vous avez du coup la commande HyperX normalement, qui va vous renvoyer directement sur le site où vous avez toute la boutique finalement, tout ce qu'ils font. Mais du coup, leurs nouveaux produits qu'ils m'ont envoyé, c'est vraiment le clavier Alloys, le HyperX Alloys Rise, pardon, en wireless, du coup en sans fil, et la Pulsefire Saga Pro. Voilà ce qu'on va regarder nous particulièrement et ce qu'on va tester un petit peu. Donc écoutez, allons-y. Allons-y, encore une fois, vraiment setup de professionnel. Setup de professionnel, mais on fait comme on peut. Attention. Attendez, parce que j'ai peur qu'elle tombe. Ce serait quand même con. Ok, donc là, il y a le petit bidule déjà pour le wireless. Ok. D'accord. Je sais que vous ne la voyez pas, je ne la vois pas non plus. Je pense qu'elle est là-dedans. Putain, elle est légère de fou. Oh, rien à... Ok. Allez, vas-y, trop de suspense, you know. Oh. Ok. Elle est légère de ouf. Je suis pas habituée parce que j'ai pas du tout ce genre de... J'ai pas du tout un matos de type game de base. Hein. Ok, nice. Et alors, de ce que j'ai compris, c'est-à-dire que vous avez la souris, sobre, classique, elle est là, le petit logo, elle est légère de fou. Je sais pas combien elle pèse exactement, je pense qu'on a les caractéristiques sur le site. 72 grammes. Voilà. Jusqu'à 90 heures d'autonomie par charge. Une coque ergonomique et modulaire. Voilà, globalement, c'est ce qui est précisé. Et alors, si j'ai tout compris, nous avons du coup, dans le reste de ceci, donc là, on a le petit bitonio à brancher, bien sûr, hein. Bien sûr, pour le wireless. Et derrière, j'essaye de vous faire ça bien. Je suis encore une fois le setup, vraiment, je fais ce que je peux. J'imagine qu'on va avoir... Je vais essayer de me mettre comme ça, je pense. Le câble de charge, évidemment. Bien sûr, important, voilà. Même si avec 90 heures d'autonomie, on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Et des personnalisables. Parce que du coup, vous pouvez changer la souris. Je vais essayer de pas arracher les pièces. Telle une brute que je suis. D'y aller avec délicatesse. Est-ce que ça va aider à remonter le niveau sur des BD? Je vois pas de quoi tu parles, on n'a pas besoin de remonter le niveau, mais... Nous avons une autre coque. Merde. Attendez, faut que je fasse mon... Faut que je fasse le focus. Ah! Allô? Faut que je cache mes yeux, je crois. C'est ça le délire.
Nous avons une deuxième coque, du coup. Avec une forme différente. Et attendez, je déballe tout. Hein. Je déballe tout. Nous avons aussi, du coup... Je vais virer ça. Voilà. Vous avez... Attendez, je regarde un petit peu. J'essaie de vous montrer en même temps. Encore une fois, mon setup est peut-être pas opti. Ok, là, il y a des petites pièces. De type petite pièce. Cela a l'air petit. Je vais faire attention avec ma délicatesse habituelle. Et il y a du coup une autre coque aussi de l'avant de la souris en fait. Comme ça, vous pouvez choisir en termes de forme ce que vous préférez en prise en main. Parce que je trouve ça assez chouette. Là, nous avons une petite enveloppe. Écoutez, je unboxing tout. Hein. Ah, les grippes! Les grippes, évidemment. Moi, je sais que j'aime bien ça pour le coup. Donc, on peut mettre des grippes. Pour ceux qui préfèrent avec ou sans, vous pouvez choisir. Il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a. Ok, c'est bon, j'ai tout. Donc, vous avez du coup plusieurs types de grippes. À poser un petit peu selon ce que vous voulez. Selon ce que vous préférez, j'imagine. Aux endroits où vous préférez. Comme ça, vous pouvez vraiment choisir, vous, comment vous êtes à l'aise avec la souris. Je vais les remettre tout de suite à l'intérieur avant de les perdre. Je vais les remettre, hop, voilà. Et du coup, en termes de changement, vous avez évidemment la petite notice qui va vous expliquer comment tout fonctionne. Mais alors, de ce que j'ai compris, il y a Eclipse d'Eclipse, quoi. Il y a Eclipse d'Eclipse, c'est-à-dire que, techniquement, vous voyez la souris actuellement, elle est comme ça. Ma tête est de trop. Et alors, l'idée... Bonjour. L'idée, hop là. Ah oui, ça glisse, ça glisse. Et donc je prends le deuxième. Mais putain, mais attends, c'est fou. Ça a vraiment glissé tout seul. Y a pas de... Je vais essayer de faire attention. Ça se clipse. Entendez la SMR. Ça se clipse. Ça se clipse. Proche, très proche. J'ai l'impression que tu mets la souris. Regardez. Vous la voyez bien là ou pas là? Est-ce que vous voyez bien? Et du coup, vous avez deux formes différentes. Moi, je pense que je vais préférer celle-là en termes de coque parce que j'aime bien quand c'est un peu arrondi à l'intérieur. En gros, celle-là, je sais pas si je vais réussir à mieux vous montrer, mais elle est plus fine, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'avoue que j'aime bien quand c'est plus fin. Et alors après, pour ce qui est des touches de type l'avant, hop, c'est pareil, ça se déclipse. Mais putain, mais ça se déclipse vraiment en mode bonjour, quoi. Nous sommes clipsés, nous sommes déclipsés. Ça fait encore l'ASMR. L'ASMR, et alors du coup, pareil, vous changez. Hop là, avec délicatesse. Où sont les autres? Je les ai déjà perdus? Non, ils sont là. Ils sont là. Hop, je prends le deuxième. On essaye de tout bien mettre. Et voilà. Ça va super vite. Je vous avoue que je vois pas la diff entre les coques. Je pense que c'est... Je vous prendrai des photos. Je pense que ce sera plus parlant sur le contenu vertical. Peut-être sur l'avant, là, ça se verra mieux. Mais il faut pas... En fait, il faudrait que... Vous en avez une qui est creusée un peu, comparée à l'autre qui est arrondie. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur celle-là, typiquement, elle est creusée au centre. Et elle est plus creusée là. Pour selon la prise en main que vous préférez, encore une fois, hein, vraiment... Moi, je pense que je vais partir là-dessus. Et après, en termes de grippe, je verrai. Mais pour l'autre coque, globalement, il y en a une qui est plus... Je sais pas comment... Ouais, en fait, ça va pas trop se voir peut-être au... Ah, ça se voit peut-être un peu mieux, là, en termes de forme. J'essaye de vous les mettre dans les sens différents. Vous voyez, celle-ci, par exemple, typiquement, est beaucoup plus arrondie au niveau de mon pouce, celle-là, là. Donc après, c'est en termes de prise de main ce que vous préférez. Moi, je pense que je vais opter pour celle-ci. Ah. Et partir là-dessus pour l'instant. Et après, en termes de grippe... Oui, je vois la diff. Oui, voilà, après, c'est la cam. Je suis désolée, hein, je fais un peu comme je peux. J'ai entendu SMR, j'ai eu peur. Non, c'est ok, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Du coup, voilà pour la petite souris que nous allons tester. Hein. Je vais la brancher après. Pour l'instant, je pense que je vais remettre le matos. Voilà, pour l'instant, on va remettre le matos. Si je la branche, du coup... Et vous savez quoi, je vais la brancher sur le deuxième PC. Hop là. Ok.
On va tester ça juste après. On va la brancher. On va lire la notice, bien sûr, Youno, bien sûr. Et on va en attendant remettre les autres pièces à l'intérieur, hein, je pense, pour ne pas tout perdre. Et les grippes, surtout les grippes, je verrai au fur et à mesure là où je me sens le plus à l'aise de les mettre. Et je vous repréciserai ça sur le contenu vertical, je pense. Je vais pas coller ça tout de suite parce que... Sinon, je vais mettre 1000 ans parce que je suis vraiment pas douée pour coller des autocollants. Je sais pas vous, mais ça fait partie des choses que je ne sais pas trop faire dans la vie. Quand je fais typiquement des Lego et qu'il y a des autocollants, c'est ma phobie. Voilà. Je passe une demi-heure pour être sûr de bien les mettre. Et alors là, pareil, il y a des toutes petites pièces. Et je pense que ce sont des poids. Je vais pas dire une bêtise, mais... Ça, c'est en anglais. Je ne parle toujours pas anglais. Où elle est ma notice compréhensible, s'il vous plaît? Espagnol, italien... Ah, français, merveilleux. Notice en français à notifier. À notifier, ça aide. Ça aide en général quand vous êtes comme moi, une bille un petit peu. Ok. Maintenant, bouton droit, bouton gauche. Ok. Important de préciser, bien évidemment, c'est compatible avec la Play, le PC et la Xbox. C'est écrit en bas. Mais vu comment je tiens mal le truc, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais bref. C'est écrit en bas, compatible PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S. C'est interchangeable de manière magnétique, du coup. Et c'est connecté en 4K kHz. 4 kHz, j'imagine. Je suis pas une professionnelle, bien évidemment, hein, dans tout ce qui est... voilà. Je n'ai pas grande connaissance sur les technologies de manière générale, mais écoutez, on s'adapte. On s'adapte, on va refermer ça. Et puis, on va tester un petit peu ce clavier. Je vais remettre toutes les protections, je vais remettre la notif, je vais remettre le câble. Parce que je pense qu'à mon avis, il va falloir faire ceci, en fait. C'est-à-dire charger le câble de chargement. Pardon, je fais mes branchements en même temps, mais on est là. Hein. Et là, je branche ceci, et du coup, ça connecte la souris. Ok. Donc tout ceci, remettons de côté. Remettons de côté, nous avons d'autres boîtes. Nous avons d'autres boîtes et j'essaye de ne pas me perdre. Alors, nous sommes de retour. Le clavier. Le clavier, j'avoue, je suis très curieuse. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir que... Alors attendez, je vais terminer avec la souris peut-être. Il faut que j'enlève les protections. Il va falloir que je l'allume aussi, hein. Ça peut être... Oh! Elle s'allume. Elle s'est allumée. OMG. Il va falloir évidemment que j'enlève tout ça, sinon ça ne va pas glisser. Pour le coup, ces autocollants. Oh, c'est tout doux. Attendez, hein, je sais que vous voyez pas ce que je fais. Excusez-moi. Satisfaction sur 20. D'enlever ça, 20. Voilà. Et en fait, du coup, il y a des espèces... Il y a les palettes, du coup. Je sais pas trop si ça s'appelle comme ça, mais bref. C'est tout doux, c'est tout doux. J'imagine pour que ça glisse bien, ça paraît très logique. Je suis en train de me coller des autocollants partout, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Des meilleures choses qui m'est arrivée. Hop là, voilà. Comme ça, j'ai enlevé tous les autocollants. Parce que pour tester la souris, ce sera quand même mieux qu'elle soit au petit, quoi. Qu'on ait bien branché les choses. Mais cher Michel, maintenant le clavier. Et là, là vraiment, le clavier. Il est là. Il est là. Donc clavier wireless qui a jusqu'à 1500 heures d'autonomie. Ou 80 heures avec l'éclairage RGB, bien sûr, parce qu'évidemment il est RGB. Ben évidemment, on aime bien le RGB. Et donc tout est démontable. Pour le customiser, donc là vous voyez, j'ai le... Pour vous montrer d'avance, du coup, j'ai la boîte avec le clavier. Voilà. Et du coup, ce que j'ai en termes de personnalisable, de personnalisation là tout de suite, c'est que j'ai le contour du clavier. Ils me l'ont envoyé comme ça. Vous l'avez en blanc. Et en bleu. Un bleu marine comme ça. Sur le contour. Du coup, c'est magnétique. De ce que j'ai compris, ça va s'attacher facilement. On va voir ça, on va tester. Ensuite, il m'a envoyé
des touches. Ils m'ont envoyé les touches en version du coup blanche et en version rose. Pareil pour personnaliser, encore une fois, selon ce que vous préférez en termes de look. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, bah, typiquement, là, je peux en mettre des blanches à un endroit si je veux, des roses à l'autre si je veux. En termes de personnalisation. Ensuite, bien évidemment, vous avez les switches. Alors, les switches, c'est... je vais vous montrer quand on ouvrira le clavier. Ce sera beaucoup plus simple, je pense, parce que là, sinon, je vais me perdre. Et ensuite, il y a des petits badges. Des petits badges de type personnalisation que je vais vous montrer où est-ce qu'on peut les mettre quand on aura ouvert ceci. Il est là. Je suis contente. J'ai trop hâte de tester ça en vrai. Franchement, je suis très curieuse. En plus, c'est la première fois que j'ai un clavier. Encore une fois, je suis pas une professionnelle, alors j'ai pas les mots. Mais c'est un clavier où il n'y a pas le pavé numérique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attendez, parce que là j'ai ouvert sur le bureau comme une nouille, mais le but c'est de vous montrer quand même. Regardez-moi donc ceci. Attention, vous êtes ready? C'est dans une pochette évidemment, parce que le suspense. Parce que le suspense, il est là. Il est là. Attention. Faut que j'arrive à l'attraper. Encore une fois, mon setup est vraiment pas idéal. Hein. Mon setup est pas idéal, je suis navrée, je fais ce que je peux. C'est la première fois que je fais ça. J'essaye de faire au maximum. TKL, merci Lyric. Un clavier TKL, tout à fait. Donc qui pèse son poids pour le coup. Je vais essayer de vous trouver l'info. Je referme la boîte. Je prends juste le clavier pour l'instant. On va voir la boîte après. Attention, are you ready? Oh bordel. J'aime déjà tellement comment résonnent les touches. Attention! Voilà, et de base, il est donc sobre comme ça. Oh. Typiquement. Typiquement avec, bien évidemment, des petits ajustements en termes de hauteur, selon si vous préférez l'avoir surélevé ou pas. Hop, attendez, je le pose une seconde, je vous remontre. Je vous remontre. Et du coup, clavier pareil, wireless, donc sans fil, hein. Oh, ça va me changer la vie. Mon clavier actuel est avec fil. Ça faisait un moment que j'en voulais un wireless, ça faisait un moment que j'en voulais un en TKL. Bah, il est là. Il est arrivé. Encore une fois, un grand merci vraiment. HyperXHP, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de tester en vrai. Franchement, déjà juste... C'est satisfaisant. Ah ouais, le sans fil, c'est insane. Ça va changer la vie. Avec du coup jusqu'à 1500 heures d'autonomie. Voilà. Je crois que c'est précisé par contre que c'est sans le côté RGB, hein, les 1500 heures. Mais dans tous les cas, c'est à revérifier. Ça va être à tester. Puis bah moi, de toute façon, je vais l'essayer. Donc je vous dirai tout dans le contenu vertical que je ferai. Et alors du coup, ce qu'on peut faire... Pareil, hein. Tout comme la souris. C'est-à-dire qu'il est compatible avec le PC, la PlayStation 5, PlayStation 4... Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One également pour celui-ci. Et du coup, alors, c'est maintenant qu'on fait le crash test. Normalement, je peux enlever. Je peux enlever ceci. Et ça se remet comme ça. Et donc là, c'est ce qu'on m'a envoyé en termes de personnalisation. Du coup, les contours bleu marine et le contour blanc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Avant de faire des bêtises. Nous avons bien évidemment une notice. Et j'imagine qu'on a un câble. Techniquement quand même, parce que bon, même s'il est wireless, à un moment, il faut bien recharger quand même. Hop, voilà. Nous avons effectivement le petit câble pour charger le clavier. Et nous avons... Ça se trouve, il n'y a rien dedans. Écoutez... Ah si, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Je découvre. Je crois que c'est pour enlever les touches, ça, non? J'ai jamais personnalisé un clavier de ma vie. Mais je crois que c'est ça. C'est pour enlever les touches. Pour du coup les personnaliser pareil. Donc vous avez l'outil qui est directement avec le clavier. Donc en fait, let's go. Et en vrai, bah, j'ai trop envie d'essayer maintenant. Hein. J'ai trop envie de voir. Donc je vais mettre juste ça de côté pour l'instant. La boîte.
boîte, le clavier. On va garder l'outil. Et le petit badge du coup. Alors attendez, pour vous montrer un petit peu quand même de tous les côtés le clavier. Pour vous, si vous le regardez, il vaut mieux que je vous le montre comme ça. Finalement, ce sera un peu mieux. Voilà. Globalement, il peut se connecter en 3 modes. Connexion sans fil, 2,4 GHz sans interruption, ou avec le Bluetooth aussi, vous pouvez le capter. Je lis un petit peu les infos, hein, mais vous avez toutes les infos du PC si jamais du coup via le lien. N'hésitez pas, enfin du PC, du clavier, je vais y arriver. Via le lien que je vous ai mis du coup HyperX, si jamais vous voulez les infos, vous pouvez aller voir celui-là, c'est le Alloys. Voilà. Le Alloys Rise en wireless, si vous voulez toutes les infos évidemment précises. Pour le coup, je suis pas la plus renseignée et je vais tester ceci de manière régulière pendant les semaines à venir et je vous ferai vraiment un retour sur mon ressenti par rapport à un autre clavier en tant que joueuse assez régulière quand même sur les jeux vidéo notamment et puis streameuse et puis je travaille avec le clavier aussi donc voilà quoi. Voilà. C'est quoi cette touche en haut à droite du clavier? En haut à droite, alors par rapport à votre droite à vous... Ça, c'est une molette. Vous avez une petite molette en fait ici. Que vous pouvez régler. Et alors, les petits... ici, vous voyez, pour les petits customisables, je vais essayer de vous faire ça bien. C'est cette partie-là sur laquelle on va pouvoir mettre les petits customisables. Regardez, hop. Ça s'enlève. Et pareil, ça se remet. C'est difficile en miroir, hein, mais je fais un peu ce que je peux. Je vous propose qu'on unboxing les personnalisations, là. Unboxisons les personnalisations, là. Pour tester ça vite fait. Typiquement, en vrai, j'ai des touches blanches. Et j'ai le contour blanc. Donc on va tester, hein. On va tester ça. Ça, j'ai pas ouvert, pour le coup. Where is... Tout. Pour l'autonomie, c'est pas plutôt 150 heures au lieu de 1500 heures. C'est 1500 heures sans rétroéclairage. Ça veut dire que si vous mettez pas le RGB. Si vous mettez pas le RGB, c'est 80 heures. Ça peut le repousser vraiment si vraiment vous voulez... Si vous voulez pas après mettre le RGB, quoi. Après le RGB, moi j'aime bien... Mais sinon, non, l'autonomie est de 80 heures. Hop là. Donc pareil, hein, je vais tester. On ouvre ceci, du coup, le blanc. Donc vous avez les personnalisations. Ça, pour le coup, c'est super léger, mais logique. Oui, par du RGB, c'est un peu triste. Ah bah ça dépend après, hein. Les goûts, les couleurs, tout ça. Ok. Ok, donc là, nous avons du coup l'autre pièce. Le contour, simplement. Pareil. J'ai pas assez de place dans ce bureau, je vous jure. J'ai pas assez de place. Et alors, du coup, en toute technique de type technicité, je vais essayer de vous faire ça de manière à l'endroit pour vous. Je fais ce que je peux, d'accord? Donc, techniquement, voilà, je décroche ceci. Vraiment, ça s'enlève super facilement, par contre, pour le coup. Et hop. J'essaie de voir ce que je fais en même temps. C'est peut-être pas l'idéal. Et voilà. Bah ça va. C'est tout. Fin. C'est hyper rapide. C'est-à-dire que vous avez juste... vous changez de mood dans la journée. Vous êtes là en mode, vas-y, j'aime bien ce look-là actuellement, je mets ça. L'après-midi, vous avez un mood différent. Hop. Clips, déclips. Vous clipsez, vous reclipsez. Terminé, on passe à autre chose. Bisous. On change de mood. Donc là, par exemple, voilà, on avait le noir de base. On a mis le contour blanc. Maintenant, on va ouvrir le bleu. Bah oui, bah quand même, hein, tant qu'on y est. Ouvrons tout. Je unboxing la totalité, d'accord? Oh bordel. Moi, je pense, je sais pas vous, hein, mais moi, je sais pas trop en contour si je vais mettre du blanc ou du bleu. J'ai un petit doute parce que je me dis que le bleu avec les touches blanches, c'est soit je fais tout blanc, soit le bleu avec les touches blanches. Hop.
Alors. Pareil, hein, petite protection évidemment. Que j'enlève un peu comme une bourrine, mais ça, c'est pas grave. Bien évidemment, on n'y fera pas attention. Pardon. Je fais attention. Je fais attention. Je fais attention. Ensuite, le look bleu. Alors, on en est où? J'ai le look... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, j'aime bien. Hein. Le bleu métallique comme ça, là. Ça, c'était du coup le noir. Et alors, on est reparti pour de la personnalisation professionnelle. Attention! Je vous le remets à l'endroit, parce que je suis... Ça s'enlève, mais vraiment... Ça s'enlève et ça se met. Je vous ai dit, vous changez de mood dans la journée, quoi. Vous changez de mood dans la journée, c'est parti. Oh, j'aime trop celui-là. Ah, je pense que je vais prendre du bleu et du... Je vais essayer avec les touches. Ah non, on va essayer les touches. Hein. En vrai, je vais rester sur le bleu pour l'instant. Je crois que c'est mon préféré. J'aime trop. Donc, avec ceci, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné des touches. Les touches ou les petits badges, d'abord? On terminera par le petit badge, en vrai. Et les switches. Parce qu'il y a deux types de switch, évidemment. Vous avez des switches linéaires ou tactiles. Ça, je vous avoue que moi, j'y connaissais pas grand-chose. Mais apparemment, globalement, si vous utilisez beaucoup votre PC pour le jeu, pour les jeux vidéo de manière générale, linéaire. Voilà. Là, typiquement, ceux qui sont de base dans le clavier, c'est des linéaires. Voilà. Mais, si vous utilisez plutôt pour le côté bureautique, vous avez des tactiles. Donc moi, j'ai une deuxième paire de linéaires, mais vous pouvez aussi en avoir des tactiles si jamais vous préférez. Voilà, voilà. La molette peut aussi changer de couleur. Ouvrons, répondons à cette question instantanément en ouvrant un paquet et voyons un peu les touches que nous avons. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, je suis pas très renseignée, mais globalement, c'est la rapidité d'action et de prise en charge de l'information. Je veux pas dire de bêtises parce que c'est vraiment quelque chose que je ne... Je vais aller regarder sur le site. La majorité des claviers... C'est une question de... de pression, de la tige, de l'interrupteur, globalement, qui active la touche, qui est plus ou moins différente au ressenti en termes de confort, selon ce que vous préférez. Voilà. Donc, mais encore une fois, je vais pas dire de bêtises, donc je préfère pas donner trop... Enfin voilà, je préfère rien dire que de dire des bêtises, mais je ne connaissais pas la diff, mais en tout cas, pour ceux qui connaissent la diff, les deux sont disponibles. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau parce que, voilà. Donc moi, j'ai appris qu'effectivement, il vaut mieux des linéaires, apparemment, globalement, si vous aimez les jeux, linéaires. Voilà. Si vous utilisez votre clavier principalement pour le gaming, linéaire. Parce que ce serait plus réactif, ça transmet l'info plus vite, enfin voilà quoi. Type linéaire ou tactile. Les interrupteurs linéaires sont actionnés de manière continue sans rencontrer de résistance pendant toute la durée de la pression. Au contraire, les switches tactiles disposent d'un retour tactile au niveau d'un point d'actionnement. Vous ressentez alors si la touche a été activée ou non. Merci, Irma Kadabra. Donc il y aurait une petite sensation différente du coup en termes de touche, et du coup ce serait plus intéressant en termes de gaming de ne pas avoir cette espèce de résistance que... Oh, j'ai ouvert ça en même temps, mais... Attention. Ok, en termes de touche, c'est présenté comme ça, du coup. Hop. Nous avons une partie des touches. Attendez, je crois qu'il en reste. Oui. Ok. Alors, typiquement. Et il y a la touche pour les enlever ou pas? Après, elle est dans le clavier de base, donc finalement... C'est la première fois de ma vie que je fais ça, donc on va faire attention. Oui, là vous avez du coup le matos pour les enlever aussi, au cas où. Si jamais vous l'aviez plus avec le clavier, mais encore une fois, il est fourni avec le clavier aussi, donc... Hop, là on a les touches de ça, là on a les touches de ceci. Et en fait, vous avez une partie de touche de type... Ok. Je crois pas que... Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y a pas la molette. Eh, faisons une tentative. Moi, je dis, on est là pour essayer. Hein. On est là pour essayer. Faisons une tentative. J'ai envie de mettre la barre, déjà. L'espace. La barre espace. Donc, on reprend notre clavier. Bien évidemment, pour enlever les touches, j'imagine qu'on enlève ça de nouveau. Hein. On le met nu. Hop, bisous le clavier pour l'instant. Et ensuite... C'est maintenant que j'ai peur de faire une grosse bêtise. Mais en principe, non. En principe, tout va bien se passer.
par exemple. Il y a un autre peut-être pour enlever les touches. Je peux peut-être pas enlever n'importe laquelle en premier, non? Il y a des connaisseurs. Aïe aïe aïe. Certains claviers peuvent prendre 2 actions par touche, mi-cours s'en font, mais bon. Ok. Ça me stresse. Non mais normalement c'est ok, hein. Vous savez quoi? Je vais essayer avec les touches d'en haut. Comme ça je suis sûre de pas faire de bêtises. On fait ça? Ah, attends, mais en fait le truc c'est qu'il faut que je passe la pince en dessous. Je pense. Ah ou alors attends, ça se trouve c'est ça plutôt. Ah c'est peut-être plutôt ça. Ah! C'était pas le bon objet! En fait je faisais avec la petite pince, du coup j'arrivais pas à passer en dessous. C'est ok, c'est ok, c'est ok, nous avons la solution. Donc, et là vous pouvez voir du coup le switch. Pareil, je vais essayer de vous le montrer de près. Là voilà, vous avez le switch du coup. Et il n'y a aucune résistance du coup parce que bah, c'est du coup du linéaire, c'est pas du tactile. Voilà. Eh, professionnel ou pas professionnel? Donc on enlève ceci. Donc en fait, oui, c'était cette partie-là. Et ça, du coup, j'imagine que le crochet, c'est pour enlever les switches. Parce que du coup, vous pouvez changer les switches. Donc si vous voulez mettre des switches de type linéaire, et bah vous changez quoi. Hop, donc là pareil, par exemple. Je vais en enlever 2-3, hein. Après, c'est vraiment juste pour voir comment ça fonctionne. Voilà, vous passez en dessous, vous tirez. Hop, vous posez la touche. Je vais essayer de vous montrer de près, mais encore une fois... Le miroir, en fait, vous voyez, ça va se bloquer direct en dessous. Et après, vous tirez un petit peu. Et voilà. Attendez, elle est pas venue, évidemment. Parce que je vois rien. Mais si je le fais à l'endroit... Hop là! On est bon! Donc, qu'est-ce que j'ai enlevé? Échappe F1 F2. Où sont l'échappe F1 et F2? Là-dedans. Ils sont là. Hop, j'ouvre le sachet et je vous montre. Oh bordel, ah merde. Oh non, restez avec moi. Putain, les touches sont tombées. En fait, elles sont dans un ordre, mais voilà, en ouvrant, l'ordre n'existe plus. Elle va bien, je vous assure qu'elle va bien. Regardez, preuve à l'appui, elle va bien. C'était la touche échappe. Elle va bien. Elle va très très bien. Et du coup, on est reparti. Et là, typiquement, je mets la touche... Et là, j'ai juste à clipser, normalement. Ok, ah oui, d'accord, il y a même pas de pression à mettre, genre, ça a fait clip direct. Hop là! Je fais pareil avec le F2. Ah oui, en fait, ça fait même pas de... Ça fait même pas de clips, juste... T'appuies, hop là. Et du coup, tout est personnalisable. À ce niveau-là. Ensuite, on remet... Donc, admettons que vous avez fait votre personnalisation. Même pas tu mélanges. Non, c'est vrai. Je pourrais, hein. Je pourrais, mais dans ces cas-là, on va passer 8 heures sur le clavier, tu vois. Je vous montre... Mais je vous montrerai ce que j'ai fait en personnalisation, par contre. Hop! On remet notre contour. Ah ouais, mais moi, je pense que je vais faire contour bleu et blanc. Regardez-moi ça. Il y a une vibe. Je vous jure qu'il y a une vibe. Contour bleu, touche blanche. Y a pas à dire, les touches blanches sont incroyables. Ouais, je vais quand même vite fait ouvrir les roses pour que vous voyez un peu. Si vous étiez curieux, comme ça je vous montre tout en vrai. Hein. Je montre toutes les possibilités, on est bien. J'ai ouvert ça comme une barbare. Mais finalement, êtes-vous surpris? Très peu. Très très peu. Qu'est-ce qu'on a là comme touche? Pareil, hein. Touche rose. C'est un rose assez pastel en vrai. J'avais peur que ce soit trop flash, à mon sens, hein, évidemment, les goûts, les couleurs. Hein. Et moi, le rose, c'est vrai que j'aime bien, mais j'aime bien plutôt les roses pastel, et je suis contente, c'est plutôt du rose pastel, figurez-vous. Qu'est-ce qu'on va changer comme touche? On va changer le Alt et le contrôle. Allez, le Alt et le contrôle, c'est parti. Donc, je réenlève, bien évidemment, encore une fois, la rapidité du truc. Hein. Si vous avez pas remarqué, hop là, bisous. Vous avez remarqué maintenant. Je me permets d'enlever les touches, vous avez compris. Ce sera plus facile pour moi si je peux viser par terre.
En général, quand vous allez customiser le clavier, vous allez pas le faire en l'air comme ça. Donc voilà, évidemment. On est reparti. Hop là, donc j'enlève une touche. On a dit CTRL et ALT, c'est ça, hein? J'enlève CTRL. J'enlève ALT. Et let's go. Et alors du coup, j'ouvre. CTRL et ALT. J'ai dit que je les avais mis où? Ah, ils sont là. Ok, CTRL et ALT. J'ouvre ici. Je vais les récupérer. Je vais essayer de faire en sorte qu'elles ne s'échappent pas dans tous les sens. Je préférerais éviter de courir après dans mon bureau. Surtout que je possède des chats, bien sûr. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir. Ah, c'est joli. Hein. Et puis du coup, en plus, comme évidemment, c'est RGB. En fait, vous voyez les touches. Je sais pas si je peux vous montrer. Mais elles ont une petite partie transparente, en fait. Et je pense que ça ressort. Je pense que ça ressort. Je sais pas s'il y a un seul switch. Je vais l'enlever, le espace. Je crois qu'il y en a 3. CTRL, ALT. Donc même vibes. CTRL. Hop. Parfait. Il y a vraiment une mini pression à faire. Hein. Et puis ça bouge plus. Espace. Ok, je vais essayer d'enlever l'espace. Je me mets sur le bureau, vous voyez pas, hein, mais je pense qu'il faut juste cliquer sur un côté en gros. Ouais, c'est ça. En fait, fallait enlever l'un des côtés et l'autre. Il y a plusieurs switches sur le espace. Voilà, c'est bon. Enfin, en fait, il y a un switch et des... Ah, attendez, regardez. Regardez comment c'est. Vous avez un switch, là. Et en fait, là, il y a deux stabilisateurs, ouais, probablement, ouais. Qui sont, évidemment... Il y a un produit dessus. Il y a le produit dessus. Oh bah vas-y, je vais mettre le espace blanc du coup, tant que j'y suis. En vrai. Franchement. Soyons fous. Hop, nos petites touches. Attention de ne pas les envoyer partout, you know. On n'a pas envie de courir après, non. Ouais, moi je pense que ça va partir sur une personnalisation comme ça. En vrai, en mode contour bleu marine. Ah oui, là, tu vois, faut... Oh, c'est bon. Ah là, des jouets pour les chats. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça traîne, hein. Oh, putain, la réactivité des touches, mais ça n'a tellement rien à voir. J'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. En vrai, j'ai hâte de voir comment ça va rendre en jeu. Hein, et de manière générale. Hein. Donc là, on remet. Hop. Moi, je vais remettre le contour bleu pour l'instant, hein, clairement. Oh, mais ça va être bleu et blanc. 100%. Ça va rendre trop bien. J'ai trop envie de faire ça. Et du coup, dernière petite personnalisation, le petit badge. Ça, je trouve ça trop mimes. Qu'on va mettre. Pareil, on va ouvrir ceci avec délicatesse, bien sûr. Comme ça, je vous montre ce que ça donne. Puis après, je branche le clavier. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à faire le test. Hein. Et je vous donnerai mon retour au fur et à mesure. Regardez-moi ça. Ça, c'est des mini badges. Du coup, je vous ai montré la zone tout à l'heure, là. Ils sont pas trop mignons. Alors, vous en avez des différents sur le site. Je vous invite à aller voir. En termes de personnalisation, c'est des packs de badges. Lot de badges HyperX. C'est des badges magnétiques. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris ceux-là. Et je pense qu'on va mettre évidemment soit les petites popos, soit les petits cœurs de type petite vie. Mais je trouve ça trop mignon. Alors attendez, ça s'ouvre avec délicatesse, donc soyons délicats. Oh, regardez-moi ça, ça fait comme un petit livre. J'essaye d'être délicate parce que vraiment mes mains sont des brutes. Hein. C'est de tous les lots, il y a 3 apparences différentes. C'est ceux que j'ai préférés. Donc là, par exemple, si je mets une petite popo là pour aller avec le bleu, je prends le badge de la petite popo. Et du coup, ça va venir se mettre ici. Donc en fait, on va enlever ça.
Pareil, hein, ça s'enlève easy. Et du coup... Ah oui, mais du bon côté, encore une fois, le miroir. Voilà. C'est trop mime. C'est vraiment le petit détail, mais je sais pas, j'aime trop. Genre, c'est tout petit détail qui fait la diff, en vrai, sur ta petite personnalisation, selon ce que t'as envie, selon ce que tu préfères. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Vous faites point d'exclamation HyperX et vous pouvez aller voir directement sur le site les autres apparences. Vous en avez avec des petits animaux. En vrai, j'aimais bien ça avec le dragon aussi. J'essaierai de vous montrer après. Il y a des trucs un petit peu type art et il y a les trucs de pixels, du coup, ce que j'ai pris moi. Voilà, voilà. Je vais remettre l'autre à la place, comme ça je ne le perds pas, celui de base, avec le logo du coup, HyperX. Comme ça je ne perds pas, je referme délicatement. Magnifique. Eh, c'est que ça m'arrive, hein. C'est que ça m'arrive. Hop là. Incroyable. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à brancher. Bah oui. Bah oui. Il y a plus qu'à brancher. Mais c'est ça, c'est un petit détail en plus en vrai. Hein. Alors attendez. Hop. Parce que du coup, faut pas... Attendez, faut que je range parce que là, sinon je vais me perdre entre mes touches et tout. Les touches! Alors. Je vais remettre les choses dans leur boîte pour ne rien perdre. Et comme je vous ai dit, je ferai la personnalisation que je veux en vrai, je pense en... Pourquoi pas en petite... vous savez, un... En accéléré, vous voyez. En petit accéléré. Ma petite personnalisation de clavier sur comment il va rendre à la fin. En vrai. Et puis je vous ferai en même temps mon retour sur mon avis de comment ça se passe en jeu, en test, en taf. Parce que bah du coup je vais utiliser le clavier là pendant les semaines à venir. Puis probablement, si j'en suis contente, tout le long, hein, tout le long derrière, hein, parce que je vois pas pourquoi changer. Si je suis contente, n'est-il pas? Hop, on range les touches roses. Et hop. Et puis voilà, on va tester tout ceci. Je vais du coup le brancher. Mais en termes de style de type... Après, en vrai, le blanc avec le blanc, ça peut être bien, non? Non, franchement, vous voyez le blanc partout, là? Le blanc partout. Hop là! Attendez, j'essaye. Juste pour l'aperçu. Encore une fois, le clips d'éclipse, hein. Ah, je pense que je vais bien aimer le fait d'avoir le bleu et le blanc. Et peut-être des fois, je mettrai le blanc partout. Selon l'envie, encore une fois. Hein. Les humeurs du moment et de la journée. Genre, vraiment... ça va tellement vite que tu peux te dire « Oh, vas-y, allez, j'ai envie que mon setup soit comme ça, là, tout de suite. Donc, allons-y. Partons là-dessus. Ne bougeons plus. » Je vais remettre les touches que j'ai enlevées avec les touches. Afin de ne rien perdre. 2, 3, 4 et le... espace. On est bon, on a tout. Mélange touche blanc et noir. Ah oui, peut-être, c'est vrai, en vrai. Il y a un univers. Je vais faire des tests. Je vais faire des tests. Hein. Et du coup, bah, je vous ouvre pas les switches parce que c'est des linéaires. Et du coup, je vous ai déjà montré à quoi ça ressemblait. Mais globalement, j'ai une autre paire de switch, de switch linéaire switch, pardon. Donc voilà, mais encore une fois, pour ceux qui préfèrent les tactiles, ils existent en version tactile. Si vous voulez les changer, comme ceux de base sont des linéaires, si vous préférez les tactiles mais que vous voulez quand même le clavier, eh bien vous pouvez les acheter à part et les modifier tout autant. Voilà. Pour vous adapter, ensuite, je vais faire une collection. Attention, hein. Collection. Alors ça, on remet là-dedans. Ne rien perdre, voilà. Et puis bah écoutez, merci beaucoup les Michel de m'avoir écouté sur cette petite présentation, ce petit unboxing. C'est la première fois que je fais ça, je suis désolée si c'était un peu bancal. Il y a du potentiel, et encore une fois je vous referai un petit peu ça selon comment ça se fait. Alors attendez, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher peut-être quand même. Voir un peu en RGB ce que ça donne. Vous avez la touche du coup ici, hop là. La touche à brancher directement intégrée. Donc nous, on va le mettre en off, en comme ça. Il est vivant! Ouh! He's alive! Ben voilà. Voilà, je voulais vous le montrer allumé, il est allumé. Bon, ça rendra mieux quand j'aurai fait une harmonie de couleurs. Là, je suis d'accord, c'est un peu brouillon. En termes de look, jugez pas mon style, ok?
J'ai le droit d'avoir un style un peu bancal, ok? Laissez-moi. J'ai tout mélangé. Et donc tout pareil, évidemment, vous avez les applis qui vont avec pour pouvoir le régler comme vous voulez. Mais du coup, regardez, j'avais raison. Sur les touches blanches et roses, le RGB... Ah, je sais pas si ça va se voir. Attendez. Oui, si. Voilà. Reste là, reste là. Attendez, je vous éteins la lumière. Ah! Beaucoup mieux. Sur les touches roses et blanches, vous voyez comme le dessous de la touche est un peu transparent. Le RGB ressort plus. C'est trop... Oh si, c'est trop joli. Oh, ça va rendre trop bien. Oh là là. Non, si. Je pensais jamais que j'aurais la passion de faire un accessoire de mode là, mais là je me sens ma chérie. On va te faire un look. On va te faire un look, il va être comme ceci. Comme ceci, il va être fabuleux, parfait. Bref. Mes chers Michel, on va tester tout ceci. Et encore une fois, je vous ferai le retour du coup en format vertical un petit peu. Avec pareil la personnalisation que je vais faire moi sur le final. Et mes avis, mes ressentis en termes de jeu, en termes d'utilisation quotidienne. Et je vous redirai des news, bien évidemment. Encore une fois, de ceci, bien évidemment. Un grand merci à HyperX. Le clavier, mais également la souris, hein. Bien sûr, hein. On ne l'oublie pas. 100% personnalisable. Et bien évidemment... je vais tester ça, je vous en dirai un petit peu des nouvelles et des retours. Donc un grand merci à HyperX du coup. Je rappelle que ce sont des produits offerts, donc merci à vous. Je vais tester ça et puis croyez-moi, j'en ferai mon ressenti en fonction. Bien évidemment. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et puis on va commencer à tester ça, hein. Let's go.